Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile de ce 17e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous rappelle le commandement fondamental du Christ, celui de la charité. Un docteur de la loi demanda au Christ, « Maître, quel est le plus grand et le premier commandement ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Ce dimanche est aussi l'anniversaire de l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à La Salette, le 19 septembre 1846. Notre-Dame de La Salette, c'est Notre-Dame qui pleure. Pourquoi ? Parce que les hommes ne respectent pas ce commandement de la charité et attirent sur eux-mêmes de grands châtiments. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce commandement de la charité à la lumière de ce qu'a dit Notre-Dame à La Salette. Aimer quelqu'un, c'est vouloir le bien de cette personne. Aimer Dieu, c'est vouloir le bien de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le bien de Dieu ? C'est sa gloire, c'est-à-dire la reconnaissance et la proclamation de son infinie majesté, de sa puissance, de sa beauté, de sa sagesse, de sa justice, de sa miséricorde et de toutes ses perfections. Saint Jean dit ceci dans son épître, « C'est aimer Dieu que de garder ses commandements. » En effet, obéir aux commandements de Dieu, c'est préférer la volonté de Dieu à sa volonté propre. C'est donc reconnaître, en pratique, la transcendance et l'autorité de Dieu, c'est lui rendre gloire. L'amour de Dieu consiste essentiellement dans l'observation attentive, prompte et joyeuse des 3 premiers commandements du Décalogue. Ces commandements concernent la relation de l'homme avec son Créateur. Ce sont les plus importants. Le développement de l'humanisme et du personnalisme a causé de nos jours une exaltation indue de l'homme, de sa dignité et de ses droits. Et proportionnellement, malheureusement, cela a causé le mépris de Dieu, de son infinie transcendance et de ses droits. Aujourd'hui, c'est triste de le dire, on se scandalise beaucoup plus d'une injure raciste faite contre quelqu'un que des horribles blasphèmes proférés contre Dieu. Voyons maintenant un peu les reproches que Notre-Dame de La Salette nous a faits à ce sujet de l'observance des 3 premiers commandements. L'observance du premier commandement, c'est essentiellement prier Dieu pour l'adorer en tant que créateur de toutes choses, pour le remercier de ses bienfaits, pour lui demander pardon de nos péchés et pour lui demander son secours. À La Salette, Notre-Dame a demandé aux 2 enfants, Mélanie et Maximin, « Priez-vous, mes enfants ?» Et les 2 petits de répondre avec franchise, « Oh non, madame, pas très souvent. » Que ceux qui se dispensent facilement de prier sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, écoutent ce que dit alors notre Mère du ciel. « Oh mes enfants, vous devez dire vos prières le matin et le soir. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, dites seulement le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et quand vous avez plus de temps, priez davantage. » Que chacun se rappelle que le but premier de la prière, c'est de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, en tant que Créateur. Celui qui ne prie pas est pire qu'un enfant dégénéré qui, tout en recevant tout de ses parents, les ignorerait et ne leur parlerait même pas. Et sur ce point particulier, nous pouvons dire que les musulmans ont bien raison de mépriser et de combattre les laïcistes de tout poil qui aujourd'hui tyrannisent l'Europe. L'observance du 2e commandement, c'est de respecter le nom de Dieu et de ses saints. Le nom signifie la personne. User sans respect, se moquer, ou salir le nom de quelqu'un, c'est manquer de respect, c'est se moquer, c'est salir la personne même. Nous sentons et nous comprenons très bien cette vérité quand quelqu'un tourne notre nom en ridicule en public.
À la Salette, la Sainte Vierge reprocha les jurons prononcés dans la colère ou l'impatience. Ceux qui conduisent les charrettes ne peuvent pas jurer sans user du nom de mon Fils, dit la Sainte Vierge. Que chacun s'en souvienne quand il est au volant. La Mère de Dieu reprocha aussi les blasphèmes de ceux qui rendent Dieu responsable de leur malheur. Quand vous trouvez des pommes de terre abîmées, vous jurez et vous usez du nom de mon Fils dans vos jurements. Que ceux qui sont affligés d'un malheur personnel ou familial ou professionnel se souviennent que les hommes sont la cause de leur propre malheur par leurs péchés et leurs imprudences, et non pas Dieu. Enfin, notre Mère du ciel reprocha les moqueries contre la religion. Que chacun fasse d'une part attention à ne pas faire des plaisanteries ou des jeux de mots sur les choses sacrées et sur la Sainte Écriture. D'autre part, à ne pas laisser moquer la religion sans réagir courageusement et remettre les moqueurs à leur place. Mais le reproche le plus explicitement sévère de Notre-Dame de la Salette concerne le 3e commandement, le non-respect du jour du Seigneur. La Sainte Vierge parla au nom du Seigneur. « Je vous ai donné 6 jours pour travailler, et le 7e jour, je l'ai gardé pour moi-même. Mais ce jour-là, vous ne me le donnez pas. » Et Notre-Dame continue. « Le dimanche, seulement quelques vieilles femmes vont à la messe. Les autres travaillent le dimanche pendant tout l'été. Et quand l'hiver arrive, les hommes, ne sachant quoi faire, vont à la messe, mais seulement pour se moquer de la religion. » Dans la Sainte Écriture, l'importance de ce commandement, de ce 3e commandement, est très marquée, et cela dès la création du monde. Sous la loi de Moïse, les manquements à ce commandement étaient punis de mort. Que chacun alors examine la part qu'il donne à Dieu le dimanche et les jours de fête. Assister à la messe et ne pas faire de travaux serviles, c'est le minimum que l'Église nous impose sous peine de péché mortel. Mais sanctifier le dimanche, c'est plus que cela. C'est aussi donner du temps, c'est donner plus de temps à la prière, c'est donner du temps à la lecture spirituelle, c'est s'instruire de la foi, c'est se garder loin des divertissements dangereux, des compagnies dangereuses. Car comme le disait saint Pierre Chrysologue, celui qui veut s'amuser avec le diable ne pourra pas se réjouir avec le Christ. Parlons un peu de l'amour du prochain. Aimer son prochain, c'est vouloir son bien. L'amour du prochain est à sa perfection, à son maximum, lorsque nous sommes prêts à mourir pour son bien. Selon ce qu'a dit notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le prochain, ce sont les autres hommes sur terre, ce sont les âmes du purgatoire et ce sont les saints du ciel. Aimer véritablement les autres hommes sur terre, c'est vouloir qu'ils atteignent le bonheur éternel. C'est vouloir donc qu'ils connaissent Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils obéissent aux commandements de Dieu et de l'Église. Et en conséquence, c'est faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à ces gens d'atteindre cette connaissance et sainteté de vie. Aimer véritablement les âmes du purgatoire, c'est vouloir leur délivrance du feu du purgatoire et leur entrée au ciel au plus vite. C'est donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour hâter leur délivrance, offrir des messes, prier, gagner des indulgences, faire des aumônes. Aimer véritablement les saints du ciel, c'est vouloir leur gloire sur terre. Vouloir qu'ils soient connus, aimés, respectés en tant qu'amis de Dieu et selon leur degré de sainteté. Il faut aimer notre prochain, mais il y a un ordre dans l'amour du prochain. Le prochain que nous devons aimer plus que tous les autres, pour lequel nous devons être dévoués corps et âme, prêts à mourir 1000 fois s'il le faut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite la très sainte Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui nous ont le plus aimés. Ils ont donné leur vie pour nous permettre d'atteindre le bonheur éternel.
Jésus est mort sur la croix dans les souffrances les plus atroces. Marie n'est pas morte physiquement au calvaire, mais sa souffrance affective et spirituelle pendant la passion de son Fils a été telle que l'Église lui donne sans hésiter le titre de Reine des martyrs. Mais nous, en retour, quel amour nous leur donnons-nous? À la Salette, Notre-Dame pleurait. Pourquoi? Parce que nous ne répondons pas, ou bien peu, à leur amour. Voici comment notre mère spirituelle nous a reproché notre ingratitude. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis le retenir davantage. Depuis si longtemps que je souffre pour vous autres. Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je dois le prier sans cesse. Mais vous tous, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, vous ne pourrez jamais me rendre tout ce que j'ai fait pour vous. Chers fidèles, entendons aujourd'hui encore ce que Notre-Dame nous a dit à la Salette. Veillons à donner à Dieu la place qui lui revient de droit dans notre vie, dans notre famille et dans notre société. Et puis, rendons à notre Mère du Ciel tout l'amour que nous pouvons. Veillons à lui donner, à elle aussi, toute la place qui lui revient de droit dans notre vie, dans notre famille et dans notre société. Cette place, c'est la première après notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus qui nous a dit bien clairement, au moment le plus important de sa vie terrestre, « Voici votre mère ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.